On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de éparcile. C'est parti. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'éparcile et savoir si c'est vraiment la garantie d'une fosse tranquille ou pas. Je vais vous raconter pourquoi je suis passé sur tester ça sur ma fosse septique et vous allez comprendre, et puis je vais vous donner un retour sur plusieurs mois. Je vous fais cette vidéo parce que quand j'ai eu mes problèmes de fosse, en fait, j'ai cherché pour voir si des gens avaient essayé ça et donné un retour sur leur expérience. Donc forcément, si tu vas sur Amazon, tu as énormément de commentaires de gens généralement contents. J'aurais aimé en fait trouver quelqu'un en vidéo qui partage son expérience. Et donc, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que ça fait quelques mois maintenant que j'utilise ça. Et je vais vous donner, faire un petit retour finalement sur ce produit-là. Donc pour revenir à pourquoi j'ai commencé à utiliser Éparcile, donc depuis que je vis dans cette maison, que nous vivons dans cette maison, donc ici il y a une fosse septique. Avant, là où j'habitais, on était sur un assainissement collectif, donc ce qu'on appelle le tout à l'égout, hein. Donc j'avais pas de problème, tout partait donc à l'égout pour l'assainissement. Et ici c'est pas le cas, donc il y a une fosse. Fosse qui avait été vidangée juste avant l'achat. Et donc on a emménagé et on ne s'est pas soucié de grand chose finalement, hein. On a commencé à vivre notre petite vie ici, et en plus on avait énormément de travaux, et des travaux qui ne sont pas finis. Et donc on était relativement occupés. Et puis il y avait un équivalent donc de cette marque Éparcile. Je vous rappellerai pas la marque exactement. Il y avait un paquet qui restait là, donc très certainement les anciens propriétaires mettaient ça. Donc on a utilisé ce paquet les premiers mois, et puis après il n'y en avait plus, et puis j'ai rien racheté, et je mettais plus rien. Donc je m'étais renseigné sur, tu sais, ce qu'on voit sur les forums, mettre des yaourts, de la bière, des choses comme ça. Il y en a qui disent que ça marche, qui disent que ça marche pas. Bon, quand je me retrouve face à un cas, oui ça marche pas, ce que je fais, c'est que j'essaye l'un ou l'autre, ou voir les deux, et je me fais mon propre avis. Donc j'avais essayé la bière, yaourt également, et puis jusqu'à un moment où je mettais plus rien. Donc le premier problème qui a très rapidement intervenu, et donc je reviens sur le yaourt et la bière, je ne saurais vous dire si ça marche, très honnêtement, j'en ai aucune idée, parce que test très court, et donc pas quelque chose de matière à comparer, donc je mets ça de côté. Si vous avez une expérience avec les yaourts et la bière, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez une expérience, bien sûr, avec ça, là, donc Éparcile, n'hésitez pas, si c'est positif ou négatif, à laisser un commentaire pour faire grandir finalement les vraies expériences, j'ai envie de dire, et les retours d'utilisation. Donc, je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Oui, donc je ne mettais plus rien. Donc, premier problème, mauvaise odeur. Donc, la fosse se trouve derrière la maison, là où on a les fils à linge. Et lorsqu'il fallait étendre le linge, clairement, ça sentait pas bon. Si tu vas par là, ça sentait pas la rose. Chose qu'on n'avait pas au départ, parce qu'au départ, je vous rappelle, on utilisait un produit concurrent. Donc, est-ce que c'était ce produit concurrent, ou est-ce que c'était le trop peu de matière dans la fosse qui faisait que ça ne dégageait rien, ou beaucoup moins en tout cas, beaucoup moins, un peu mais beaucoup moins. Mais quand il est arrivé le moment où on n'utilisait plus rien, donc mauvaise odeur. Et cette fosse en fait a été mise, il y avait des contraintes, je suppose, de hauteur pour des pentes de déversement, je ne sais pas comment appeler ça comme ça, mais ça a certainement un terme en termes d'assainissement, mais tu sais qu'il faut garder, je crois, au moins 1 cm par mètre pour les écoulements. Et donc la fosse finalement se retrouve au ras du sol avec un couvercle qui n'est pas vraiment étanche à l'eau. Et donc ce mois d'année, ou je sais plus, enfin bon bref, mais quand on avait des gros abats d'eau, ce qui se passait, c'est que énormément d'eau de pluie arrivait à raviner du terrain et finissait à rentrer dans la fosse. Et donc, bien sûr, c'est pas génial. Et ce qui s'est passé, et a priori c'est normal, hein, je ne suis pas expert des fosses, mais donc on a une croûte qui s'est formée, qui faisait bien une bonne quinzaine de centimètres, une croûte en surface
dans la fosse. Donc une fosse, si tu sais à peu près le fonctionnement de base, c'est toujours rempli finalement. Ça fonctionne par débordement. Et donc en surface, il est presque normal, visiblement, d'après tout ce que je me suis renseigné, c'est qu'on ait une croûte en surface. Et quand il venait des abados, cette croûte remontait très vite, venait obstruer donc l'évacuation des WC, et donc je me retrouvais avec des WC bouchés à cause de cette croûte. Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est la présence de cette croûte dans ma fosse septique, mais dû encore une fois à un positionnement pas génial, mais bon, de toutes les manières, quand cette croûte remonte par rapport à l'évacuation, de toute façon, tu es coincé. Tu as beau avoir plus de pente entre les WC et la fosse, il y a un moment donné, ça bouge, ça va remonter dans le tuyau et ça va le boucher. Donc, j'ai cherché un peu. Ce que j'ai fait, donc, j'ai retiré cette croûte pour être tranquille. Je l'ai mis à composter. Et je me suis dit, bon, t'as tout. Enfin, moi, je regarde plus la télé depuis un certain temps, mais le Éparcile, je veux dire, c'était les pubs sont restés un petit peu et les slogans en mémoire. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont testé ça? Je regarde sur Amazon, je trouve ça, donc cette grosse boîte 54 sachets. Je compare avec le magasin, qu'est-ce qui est le moins cher? Et finalement, encore une fois, le géant a parlé. La boîte est un peu défoncée, désolé, mais c'était bien moins cher sur Amazon. Là, il y a 54 sachets, tu en as pour un an. Je me suis dit, donc, j'essaie ça et je vais bien voir. Donc, ça fait plusieurs mois maintenant que je tourne à l'Éparcile, un sachet par semaine, à peu près régulièrement, je le mets le dimanche. Très rapidement, plus d'odeur, ou alors très très peu, mais vraiment très très léger, mais globalement, les odeurs sont parties. Et depuis que j'utilise, alors je regarde de temps en temps, je n'ai pas été vous filmer la fosse, hein, je vous épargne ça, mais ce qui se passe, c'est que la croûte a tendance à ne pas se reformer. On a un espèce de, j'ose la métaphore, mais enfin bon, une surface, on va dire mousseuse, mais pas compacte. C'est-à-dire que quand je pique avec un bâton, c'est pas dur, c'est tout mou, ça flotte et c'est tout mou. C'est rien à voir avec la croûte que j'avais auparavant. Donc exactement, je vous dirai pas exactement, il faudrait que je compte le nombre de sachets pour savoir le nombre de sachets restants pour savoir exactement depuis combien de mois j'utilise, mais pour l'instant ça fonctionne bien. Je dirais allez 6 mois. Pour l'instant ça fonctionne bien, j'ai plus d'odeur, j'ai plus cette croûte qui se reforme. Donc ça c'est très intéressant pour moi parce que bon pour l'instant on n'est plus embêté avec les problèmes de WC, donc pour l'instant ça joue son rôle. Alors je vous redonnerai pas le prix parce que encore une fois ça fait quelques mois et inflation faisant, tu sais ça va très vite aujourd'hui, donc éventuellement je vais vous l'afficher là dans la vidéo. Donc 54 sachets. Qu'est-ce que c'est Éparcile? Alors je ne sais pas, enfin, c'est 100% minéral, donc et il t'explique donc contribue donc mauvaise odeur et engorgement, stop aux odeurs et moins de vidange. Moins de vidange, je ne sais pas encore. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Hein. C'est si tu n'as jamais utilisé ça, mais bon, voilà, ce sont des sachets comme ça, un par semaine à utiliser. Donc tu ouvres le sachet, c'est une espèce de poudre grisâtre, donc visiblement minérale. Tu viens verser ça dans la cuvette de TVC, tu tires la chasse d'eau, ça s'en va à la fosse septique et ça fait son affaire. Visiblement, c'est des produits qui ont été testés en laboratoire a priori, donc les résultats, il y a eu des tests scientifiques, des résultats montrent l'efficacité de ce produit. Moi, je vous dis, depuis ces quelques mois que j'utilise, ça fonctionne. Alors, pour ce qui est en tout cas, encore une fois, des mauvaises odeurs, c'est radical et de la présence donc de cette croûte, pour l'instant, c'est bien. Enfin, cette croûte ne se reforme pas, ça fait une espèce de mousse en surface, mais très molle et pas dure, comme je vous l'ai dit. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien. Si vous avez des retours sur ce produit-là, et c'est ce que j'aime voir en commentaire dans les vidéos, c'est d'avoir des retours de gens qui utilisent aussi le produit, qui également en soient contents.
soit ne sont pas contents du produit, et n'hésitez pas à m'argumenter un petit peu vos retours sur, donc là pour le coup, Éparcil, voir si chez vous ça a une action positive, si ça a une action négative ou pas, pour faire grandir un petit peu cette masse, ces données de retour d'expérience sur les produits. Si ça vous intéresse d'acheter ça sur Amazon, clairement c'est là que je l'ai trouvé moins cher, honnêtement. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à aller au moins cher pour certains produits parce que tout coûte de plus en plus cher. Je vous mettrai le lien bien sûr de ça en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Si vous avez des commentaires intéressants, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!